Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série des vidéos de Noël. Donc on va continuer cette semaine par des meringues. Justement, la semaine dernière, on a fait une bûche donc au tiramisu où il nous restait des blancs qui n'avaient pas été utilisés. Donc on va les utiliser cette fois-ci pour faire des petites meringues, voilà, en forme de sapin. Après, vous pouvez bien sûr faire des meringues de la forme que vous voulez. Donc pour cela, c'est très simple. Il va vous falloir des blancs d'œufs. Et sur la quantité de blancs d'œufs, donc la même chose mais en double pour le sucre. C'est-à-dire que là, j'ai 70 g de blanc. Ici, j'ai 140 g de sucre. C'est aussi simple que ça. On va tester aussi du coup d'ajouter des colorants. Donc là, j'ai deux colorants verts différents. On va voir si je parviens à faire donc du coup des sapins bicolores de deux verres différents. Il vous faut ensuite juste une poche à douille avec la douille que vous voulez. Donc vous pourrez la faire avec une douille unie en faisant donc 3 boudins superposés. Je vais prendre un second bol pour séparer mes deux verres et bien sûr une plaque avec un papier sulfurisé. On va donc commencer par monter les blancs. Je les mets donc à vitesse maximum juste le temps qu'ils commencent à mousser et je réduis la vitesse pour pouvoir commencer à incorporer le sucre. Donc le sucre, on va l'incorporer tranquillement. Je vais en incorporer une partie petit à petit. Je vais en laisser une petite partie aussi du sucre pour, une fois que les blancs seront bien montés, pour pouvoir les serrer. Voilà, donc n'hésitez pas à la laisser monter un bon moment, même si c'est 10 à 15 minutes. Vous devez avoir une meringue très ferme, très brillante et lisse au maximum. Je vais donc maintenant diviser ma meringue en deux. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez aussi faire une seule couleur. Là, j'ai juste envie d'essayer. Voilà, donc je vais juste en prendre une partie. Alors, dans la partie du robot, on va mettre une première couleur. Voilà, on va voir ce que ça donne et je réajusterai pour l'autre. Alors, pour celui-ci, on va mettre un verre. On va essayer de faire un verre un petit peu plus soutenu. Alors, après plusieurs mélanges, j'ai donc un vert plus prononcé qui va tirer un peu plus vers le jaune et un vert qui va être plus vert menthe, mais là vous n'allez pas bien voir à cause de la lumière. Après, vous faites bien sûr les couleurs que vous voulez, le vert que vous voulez, ou même d'autres couleurs, hein, si vous le souhaitez. Et on va passer à l'étape du pochage. Donc chaque meringue, chaque couleur, on va essayer de les mettre donc ensemble dans la poche à douille. Alors pour être très honnête avec vous, ça va être la première fois que je teste cette méthode. J'ai déjà vu faire, mais je l'avais encore jamais testé, donc on verra bien. Donc ça, pour la première couleur. Hop. Et on va faire le deuxième. Déjà, voilà, j'ai mis les deux poches dedans, mais il n'y aura pas le mélange des deux verres tout de suite parce qu'on voit bien que il y a la couleur plus claire qui est restée dans le bout et qui n'est pas passée sur le côté. Bon, au moins, on aura essayé. Alors maintenant, on va maintenant reprendre notre plaque et notre feuille. Et il suffit tout simplement de faire des rosaces superposées. Donc après, comme je vous disais, vous pouvez aussi prendre une douille unie et faire un premier boudin. Ensuite, vous appuyez donc plus légèrement pour faire des boudins de plus en plus petits. Et monter comme ça. Bon,
celui-là ce sera pas vraiment un sapin. Maintenant, on peut donc choisir de les laisser comme ça, ou vous pouvez aussi choisir de les décorer avec des petites perles décoratives, vraiment pour laisser penser que ce sont des vrais sapins. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est fini de décorer, donc vous ajoutez vraiment les petites choses que vous voulez. Alors personnellement, je ne sais pas si vous les allez correctement voir. J'ai rajouté du coup des petites perles décoratives et des petits sucres transparents. C'est dommage parce que j'avais pas de petites étoiles pour mettre en haut de chaque, mais voilà, vous les décorez comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va passer donc du coup au séchage des meringues. Je les mets à 90 degrés pour pas que ce soit trop fort. Et là, vu la taille des meringues, il faudra un bon 1h30 voire 2 heures de séchage. On se retrouve après 2h30 de séchage dans le four. Je les ai laissés même toute une nuit dans mon four éteint. Donc là, les voilà, nos petits sapins. Alors personnellement, on va pas les consommer. Ils vont m'être utiles pour une décoration, pour un projet que je vais, si tout va bien, vous proposer, donc vous présenter la semaine prochaine. Voilà les petits sapins, donc hyper simple à réaliser et vraiment trop mignon pour décorer des tables, décorer des villages de Noël ou justement décorer ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc on se retrouve dimanche prochain, n'hésitez pas à vous abonner, je vous remets donc un bref récapitulatif des 2 seuls ingrédients qu'il nous faut dans la description et on se retrouve dimanche prochain. Très bonne journée!